Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et de cœur à l'action. Nous voulons tellement que ces trois niveaux de votre être expérimentent les vérités éternelles que tout le jour, on vous le rappelle ici. Ça vient de la tête, on comprend, mais c'est vécu en nous, dans notre homme intérieur, et c'est traduit en action. Cette semaine, on est en train de parler du Saint-Esprit, du rôle et de notre relation avec le Saint-Esprit. On va un peu clarifier cette affaire. Le Saint-Esprit, on va beaucoup en parler, mais ça signifie quoi de manière la plus pratique qui soit? Après avoir défini ou donné des orientations pour distinguer l'Esprit de Dieu de nos sensations, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de comment on peut traduire cette marche avec l'Esprit au quotidien. On dit, marcher avec le Saint-Esprit, un bon chrétien, il marche selon le Saint-Esprit. En théorie, c'est bien, dit comme ça, comme un principe, c'est intéressant, mais de façon assez pragmatique, ça se passe comment? Si je me réveille un matin, je marche en me disant à côté de moi, il y a le Saint-Esprit, c'est comment que je vis ça? Comment que je traduis ça? Qu'est-ce que je dois prendre en compte pour me dire que vraiment là, je suis un chrétien qui marche selon le Saint-Esprit? Eh bien, c'est pour ça que cette émission existe. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne. On l'a découvert. Le Saint-Esprit de Dieu sème en nous les fruits ou le fruit par lequel nous voyons sa nature. Donc, à la base, il y a une affaire de relation. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est comment vivre au quotidien en relation avec quelqu'un qui, souvenez-vous, est Dieu. Ça signifie ceci. Comment vivre au quotidien avec quelqu'un qui est éternel? Ça signifie qu'il a tout le temps. Détrompez-vous. Si on dit que l'Esprit de Dieu, c'est notre ami, c'est notre consolateur, ce n'est pas un humain pour autant. OK? Il ne s'arrête pas. Il n'est pas en train de se dire, écoute, tu as trop parlé, donne-moi un peu une pause, là j'en peux plus. Tu parles trop, tes problèmes, depuis que... pardon, donne-moi un peu une pause. Non, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme un être humain. Tu parles de vivre au quotidien avec quelqu'un d'éternel, qui n'est nullement frappé par une quelconque monotonie. Tu parles de vivre au quotidien avec quelqu'un de omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, à la fois. Il est avec toi ici, il est avec toi où que tu ailles. Il n'y a pas un instant où il faudrait que tu aies cherché sa présence qui ne serait plus avec toi. Tu parles de vivre au quotidien avec quelqu'un qui est présent à l'intérieur de toi. Et tiens, c'est justement ça, on va bien comprendre. Alors, quand tu te poses la question, comment je peux vivre tous les jours, au quotidien, ma vie chrétienne, marcher selon l'Esprit, dis-toi déjà à qui j'ai affaire. Tu n'as pas affaire à un humain. Le potentiel qu'il y a en lui permet de vivre avec toi au quotidien sans aucun effort supplémentaire. Il n'a pas besoin de fournir un effort pour vivre avec toi au quotidien. Maintenant, c'est à comprendre comment moi, je m'adapte, comment moi, je vis à côté de toutes ces ressources disponibles pour marcher avec le Saint-Esprit au quotidien. Lisons la Bible. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Jean chapitre 14, 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous avez entendu ça? Éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus-Christ, je l'ai dit la dernière fois, en ce moment est en train d'introduire le ministère de l'Esprit. Il prépare ses disciples à son départ. Il ne veut pas qu'ils aient des sentiments d'orphelins. Et il leur dit, je ne vous laisse pas orphelins. Vous ne serez pas seuls sans aucune aide. Et j'aime bien l'idée de orphelin. Donc l'orphelin, c'est celui qui n'a pas des parents. Il dit donc que vous ne serez pas sans parents. OK, donc finalement, toi tu es le Fils de Dieu, tu es censé être notre grand frère. Comment tu parles de ne pas le laisser orphelin? Vous voyez comment l'amour du Père se manifeste et qu'en même temps, quand Jésus, il dit, montre-nous le Père, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Écoutez dans le langage, c'est toujours Dieu qui parle, qui dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit va venir. OK. Tu sais,
même si un orphelin a un autre tuteur, il reste toujours un orphelin, en fait. Il est orphelin de ses parents. On lui a juste donné un nouveau tuteur, mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire que vous n'allez jamais entrer dans cette condition où vous êtes orphelin. C'est que celui qui vient, c'est toujours moi. C'est toujours Dieu. Alors, il leur explique en disant que l'esprit que vous allez recevoir va demeurer avec vous éternellement. Il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit, il est avec vous et il le sera en vous. Il nous montre que la présence de Dieu va devenir permanente en nous par le Saint-Esprit. Il dit, là, je suis venu visiter l'humanité. Et j'aime comment lui-même il dit, Jérusalem, si tu seras reconnu le temps de ta visitation. Christ, en venant sur la terre, il est venu visiter l'humanité. Il a opéré des miracles pendant les 3 ans de son ministère et a vécu une vie exceptionnelle. C'est une visitation de l'humanité. Mais, il dit, maintenant la présence de Dieu peut rester permanente avec vous jusqu'à l'éternité. Comment? L'Esprit de Dieu. C'est lui qui vient après moi. Moi, je fais ma part là. Il y en a un autre qui doit se manifester autrement. Il a toujours été là. Mais sa relation avec vous va changer. Vous savez, il est là avec vous. Mais là, de ce que je vous annonce, c'est qu'il va pas juste être avec vous, il va être en vous. Et quand il vient, c'est pour rester de façon permanente. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis du fait que tu m'as donné ton esprit, qui n'est pas comme un climat qui vient quand vient l'hiver, quand vient l'été, quand vient le printemps ou l'automne. L'esprit est là. Il ne change pas. Il ne devient pas plus fort ou moins fort. C'est Dieu qui est là avec moi. Mes attitudes à moi changent, ma relation avec lui change, mais sa relation avec moi ne change jamais. Merci pour le don de ton esprit. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte que Dieu habite en nous? Que l'Esprit de Dieu demeure en nous? La Bible nous donne un autre passage. Romains chapitre 8, les versets 14 à 16. Romains chapitre 8, 14 à 16. Laissez-moi lire avec vous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous avez entendu ça? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il va nous conduire comment? Il va nous diriger il va conduire dans un véhicule. Comment il va faire? Justement, ce qu'on va découvrir. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Paul disait des choses. Des fois, quand je les lis, je me rends compte que il y a 2-3 ans, je n'avais rien compris. Après, je comprends, je dis, wow, si moi j'ai pris autant d'années pour comprendre, et mes frères et sœurs aussi prennent autant d'années pour comprendre, je me dis, les premiers interlocuteurs, ils avaient compris, du coup, ou c'est nous avec le temps, franchement, c'est si profond. En fait, je crois que c'est lié à la parole de Dieu, elle n'a pas de limite, elle est tout le temps plus profonde. Paul dit aux frères à Rome, il leur dit, l'Esprit de Dieu conduit tous ceux qui sont fils de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit parce que nous avons reçu un esprit d'adoption. Il dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit pour nous rendre serviteurs dans la maison de notre Père. Non. Si nous sommes serviteurs, nous ne pouvons même pas l'appeler Père. Ce n'est pas l'esprit pour nous rendre serviteurs dans la maison d'un maître. Non. Mais c'est l'esprit pour régénérer notre identité afin qu'elle devienne pareille à l'identité des fils. Et que nous soyons donc par cela adoptés, nés de nouveau, greffés à la même source de vie. Et donc, à cause de lui et par lui, nous sommes capables de regarder celui qu'on aurait pu appeler patron et l'appeler Abba. Vous savez, quand vous allez dans les rues d'Israël aujourd'hui, Jérusalem ou ailleurs, vous entendrez un enfant de loin crier, appeler son père, Abba, Abba. Ou tâter, des fois.
pour dire « Papa, papa ». Ce que Paul essaie de nous dire ici, ce n'est pas l'Esprit qui majestueusement invoque le nom. Non, il dit « Nous avons reçu l'Esprit qui affectueusement appelle Dieu Papa. » Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. OK. Il y a finalement combien d'esprits? Il y a affaire à deux ici. Il y a l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit et qui lui rend témoignage. C'est-à-dire, il lui rappelle, il lui confirme à l'intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Tout en toi te dit, je ne suis plus le même. Je changeais de nature. Je suis devenu une autre personne. Tout en moi confirme que je suis de la nature de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais elle dit, ce sont ceux qui marchent par l'Esprit, qui sont enfants de Dieu. Il veut dire que marcher avec l'Esprit, c'est vivre comme un enfant guidé par le Père. C'est ce qu'il essaie de nous dire. Il dit, marcher selon l'Esprit signifie que vous avez l'Esprit qui crie en vous, papa, papa. Vous devenez comme des enfants qui sont guidés par leur Père. Moi, j'ai 4 enfants, j'arrête jamais de vous le rappeler, vivement qu'ils grandissent. Et ils grandissent tous les jours par la grâce de Dieu. Mais je vois les fois où nous devons nous rendre quelque part où ils ne savent rien, ils ne connaissent pas l'endroit. Donc j'arrive, toute la famille, tout le monde s'aligne derrière papa. Même le jeune, le garçon plein d'énergie, quand il arrive à un endroit où il se rend compte qu'il n'y a aucun repère, personne ne veut prendre l'initiative. Tout le monde s'aligne derrière papa. C'est moi qui leur dis. Roland, fais ceci. Priscilla, occupe-toi de ces. Grace, toi, va toucher. Écoute, tiens là-bas, appuie sur le bouton rouge. Pas. Mes enfants qui aiment bien appuyer sur 2 choses. Mais si c'est une nouvelle chose, il insiste. Il dit, papa, le bouton rouge qui est à droite ou qui est à gauche? Le bouton rouge qui est à gauche. Vous savez, quand vous connaissez tellement le bouton, vous lui avez juste dit, appuie sur le bouton rouge. Toi, tu vois le bouton dans ta tête. Mais lui, il arrive là-bas, il se rend compte qu'il y en a 2. J'appuie sur le bouton de gauche ou de droite. Il revient et dit, papa, le bouton à gauche ou à droite? J'ai envie de lui dire, bien sûr que c'est le bouton à droite. Il me dit, bah ouais, il n'a jamais vu ça, c'est la première fois. Il rencontre ça, sans moi, il ne peut rien faire. Waouh! Sans mes directives, sans mon orientation. C'est tellement nouveau pour lui. Il sait ce que c'est que rouge. Il sait ce que c'est qu'un bouton rouge. Mais il ne connaît pas les conséquences de ce bouton. Donc, il est accroché à mes instructions. Oh, des fois aussi, ça arrive que je leur dise, écoute, va là-bas, bats les mains 2 fois, tu vois, la lumière va apparaître. Elle arrive, et là, la lumière s'est dit, oh, fantastique. Il va refaire encore, il dit, si je fais 3 fois, ça va devenir plus lumineux. Il commence à s'amuser. Et souvent, il y a toujours quelque chose qui arrive. Pareil. Quand on croit qu'il nous a conduits une fois, et ça suffit, on peut nous-mêmes concevoir un algorithme qui va prédire les conseils de l'esprit et ne plus dépendre de lui au quotidien. On finit toujours par commettre une erreur. C'est ce que Paul essaie de nous dire ici. Il dit, nous sommes comme des enfants qui dépendent de que dira papa. Papa connaît mieux ce dans quoi nous allons. Et là où il nous dira d'aller, on ira. C'est qu'il nous demandera de faire. Même quand on a l'impression du déjà vu, on dirait que je comprends un peu. Seigneur, ce que tu me dis, mais ce n'est pas comme si je suis complètement ignorant. Mais je le ferai comme toi tu le diras. J'aime bien l'attitude de Pierre quand Jésus lui dit, avance en eau profonde, jette le filet et dit, ben écoute, on a tenté toute la nuit, ça n'a pas marché. Ben à ta parole, on va le faire. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. La Bible dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Marchez selon l'esprit. Il vient de nous donner une clé pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est marcher selon l'esprit. Quelqu'un souffre avec sa chair, il dit, mais comment je vais m'en débarrasser? Le conseil, c'est marcher selon l'esprit. Du coup, marcher selon l'esprit devient très intéressant. C'est dit, ça signifie quoi? Parce que c'est un peu le remède de mon problème. Il faut que je comprenne qu'est-ce que c'est que marcher selon l'esprit. Comme ça, je me débarrasse complètement de vivre selon la chair. Galates chapitre 5, 22, 25 dit, mais le Saint-Esprit
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. OK. Avant de donner les 3 points d'aujourd'hui, laissez-moi vous aider à comprendre une chose importante dans notre relation avec le Saint-Esprit. Quand nous sommes nés de nouveau et nous avons dit « Alléluia Seigneur Jésus, nous sommes d'accord de te suivre », celui qui fait le travail qui nous fait naître de nouveau là, c'est le Saint-Esprit. Il est à la base. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui s'est dit « Ah, tout est fait, on m'a dit que je viens habiter chez toi pour te conduire. » Non. C'est lui qui t'a régénéré. Imaginez vraiment de façon substantielle. C'est lui qui t'a pris dans la nature où tu étais. Et il t'a boum, transformé. C'est l'Esprit de Dieu. C'est cette œuvre que l'Esprit de Dieu fait en nous qui fait que nous qui étions morts, reprenons la vie. J'aime comment Paul dit, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ne rendra-t-il pas la vie à vos corps mortels? C'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La même pouvoir, la même puissance de régénération en Christ, par l'Esprit, opère en nous le jour où nous donnons foi en son nom. Et nous sommes nés de nouveau. OK. Maintenant, nous vivons par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est à cause de lui que nous vivons et nous dépendons de lui pour vivre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'être en train d'écouter quelque chose. Vous savez, à l'époque, il y avait des radios qui marchaient. Bon, il y en a jusqu'aujourd'hui, des radios qui marchent avec des piles. Sans Bluetooth, sans rien du tout. Mais la même radio marche aussi, vous pouvez la brancher à l'électricité. Il y a des moments où vous aviez des piles, des batteries, et c'est épuisé. À l'époque, avec les radios, quand la batterie s'épuisait, même la voix dans la bande cassette ralentissait. Je ne sais pas si c'est de mon époque, savent de quoi je parle. Là, c'était normal, et puis ça fait oh. Tu sais que soit la bande magnétique là s'est enroulée quelque part, ou tu n'as plus assez de piles. Mais il n'y a plus de piles, ça ne peut plus marcher. Donc, la radio ne fonctionne plus. La radio fonctionnait par les batteries. La radio ne fonctionne plus. Et donc, s'il y a l'électricité, je vais prendre le câble, je branche le câble d'alimentation et je vais brancher à l'électricité. Maintenant, la radio fonctionne. Elle fonctionne par quoi? Elle fonctionne par l'électricité. C'est ça, vivre par l'esprit. C'est-à-dire que l'alimentation de notre vie s'est faite désormais par l'esprit. Paul dit que nous étions en fait morts. Il ne parle pas d'une mort physique. Tu te réveilles le matin, ce que tu faisais là, c'était complètement mort, séparé de Dieu. Maintenant que tu es né de nouveau, l'esprit non seulement t'a fait renaître, mais c'est lui qui alimente ta vie. Vous voyez combien il nous est impossible de vivre sans le Saint-Esprit. C'est lui qui t'alimente au quotidien. Tu te ressources de lui. Même quand toi, tu penses que aujourd'hui, j'ai un peu de force pour prier. Non, tu n'as pas de force pour prier. Si la radio se dit, je peux quand même fonctionner. Tu ne fonctionnes pas si on ne te branche pas. Si on te débranche, ça s'arrête automatiquement. Il n'y a même pas d'on-dealer spirituel où quand tu n'es pas connecté à Dieu, tu gardes une autonomie. Ça n'existe pas. Donc, nous vivons par l'esprit. Donc, nous devons fonctionner selon l'esprit. Imaginez que vous avez maintenant une radio qui, elle, on alimente l'électricité. Mais elle s'est dit, cette option ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est une option qui fonctionne que quand on a la batterie. Ça n'a pas de sens. L'électricité est plus puissante que la batterie. On devait normalement avoir les options plus disponibles. Il y a même des choses que tu ne fais pas avec la batterie, que tu ne peux faire que parce que tu as l'électricité. Tu as été optimisé. La ressource et la source de ton énergie est devenue plus puissante et plus disponible pour te permettre de faire des performances que tu ne pouvais pas faire avant.
Tu dois fonctionner désormais d'après la disponibilité de puissance, d'autorité que t'accorde le Saint-Esprit. Tu dois, toi, te laisser faire d'après le fluide qu'il rend disponible à ta disposition. Si mon image a été bonne, perçons maintenant le mystère. Comment faire pour marcher selon l'Esprit au quotidien? Premier conseil, 1. Commence par reconnaître sa présence. Il demeure en toi, mon frère. Si tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit est avec toi, comment tu veux marcher selon l'Esprit? Comment tu veux marcher au quotidien selon l'Esprit? Parce que l'expression « marcher selon l'Esprit », ça n'a rien à voir avec des jambes qui sont en mouvement. Ça veut dire prendre tes décisions, faire tes choix, accomplir ton quotidien en sachant que tu le fais selon la volonté de Dieu. Pour ça, tu dois commencer d'abord à te dire qu'il est là avec moi. Tu dois prendre conscience qu'il est là. La Bible, on la lit, a dit qu'il va demeurer en toi. Pour ceux qui sont chrétiens, l'Esprit de Dieu demeure en vous éternellement. Tu ne dois pas te dire, ah, là, parce que j'avais péché, tu sais, je me souviens du mal que j'avais fait, mais je ne sais même pas si l'Esprit de Dieu est en moi, je ne le ressens pas. Non, 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 non. Ce que tu ressens, c'est plus ta culpabilité. Le prix payé est beaucoup plus cher que ta culpabilité. Ne te souviens pas seulement de la grandeur de ta faute, souviens-toi aussi de la grandeur du prix payé pour accepter la restauration que Dieu te donne. L'Esprit de Dieu est là même quand tu ne le ressens pas. C'est une alliance. Ce n'est pas un contrat sur papier qui dit « au moindre péché, je m'en vais ». Non, c'est une alliance. C'est lui qui t'aide à te relever de ce problème. Sans lui, tu ne peux même pas. Le fait même que tu te dises « j'ai mal fait, j'ai péché », ça signifie qu'il fonctionne en toi parce qu'il est là pour te convaincre du péché. Le fait même que tu te souviennes que c'est un mal et que tu te sentes mal à l'aise à cause de cette erreur, ça prouve qu'il est en action avec toi. Ce n'est pas seulement quand tu n'as commis aucune faute, mais c'est même quand tu prends conscience de la gravité de cette faute, ça fait partie du ministère de l'Esprit en toi. Commence par reconnaître sa présence. Pas le ressenti d'une expérience, non. Sache qu'il est écrit et qu'il a donné promesse, qu'il vit en toi, qu'il demeure en toi. Oh, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Où que j'aille, l'Esprit de Dieu est là avec moi. C'est pourquoi je vous l'ai dit au début. Il est omniprésent, il est omniscient, il est avec nous partout. Ce n'est pas comme marcher avec un homme qui va s'arrêter en chemin. Il est avec toi partout. Il est avec toi, autour de toi, et il est en toi. Oh, ça, c'est fantastique. Il est en toi. Tu ne peux pas te dire que, là, je suis juste moi. Non, c'est plus possible. Quand tu prends conscience de toi, sache qu'il est là. Et il est là en toi, même quand toi, tu n'as pas conscience de toi-même. Au moment où ton corps est complètement par terre, où tu es allongé sur un lit d'hôpital, sous je ne sais pas moi, quel médicament, ou tu es paralysé. En ce moment où tu n'es même pas conscient de ton corps, l'Esprit de Dieu est là avec toi. Marcher seul, ce n'est plus possible. C'est donc une décision que tu prends d'obéir ou de ne pas obéir. Mais ok, c'est bien. Mais ça se fait comment? Ça se fait que désormais, c'est lui qui te rappelle. Vous vous souvenez? Dans sa mission, il te rappelle l'enseignement de Jésus. Il te convainc dans le cœur. Il t'amène ces idées-là. Quand tu dis que c'est la chair qui t'a conduit, elle a fait quoi? Quand tu dis que c'est le monde qui t'a tenté, il en fait quoi? De fond, on en demande beaucoup plus au Saint-Esprit qu'on en demande au reste des choses auxquelles on obéit. Quand tu te dis « Ah, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai vraiment obéi à ma chair », est-ce que ta chair t'a parlé dans une vision? Allez, entre nous. Ta chair ne t'a pas parlé dans une prophétie, une voix audible. Tu reconnais tes désirs. Tu reconnais les inclinaisons de ton être, les sollicitations de l'ennemi. Pourquoi demandes-tu que le Saint-Esprit prenne un langage de ce monde ici, pendant qu'il opère au niveau du monde de ton esprit? Et tu dis non, 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 si ça doit être le Saint-Esprit, vraiment qu'il fasse comme les hommes. Oh! Pourquoi tu ne dis pas au diable, Satan aussi, je dois faire quoi que ce soit de ce que tu me convaincs, il faut que tu me parles comme les hommes. Mais tu sais que c'est une pensée qui glisse au milieu de tes convictions intérieures et qui solidifie l'état de ton cœur. L'Esprit de Dieu parle aussi là, dans ton cœur. Et là, à l'intérieur, il faut que tu prennes conscience de lui. Il faut finalement que tu te décides à comprendre qu'il est là,
que tu le sentes ou pas, le jour où tu le veux ou non, le jour où tu es content ou pas, le jour où toi tu te sens comme abattu, il est là. N'oublie pas, il n'y a pas que ton esprit, il y a l'Esprit de Dieu. Je lis avec vous ici. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. OK. Ce que ressent ton esprit ne sont pas nécessairement les sensations de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es triste que l'Esprit de Dieu est triste. L'Esprit de Dieu peut communiquer sa tristesse en toi. C'est d'ailleurs quand toi tu es triste qu'il peut te donner aussi sa joie. Alors, prends conscience que tu n'es pas seul. C'est le point de départ. Deuxièmement, accepte qu'il te guide. Et il faut accepter. C'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu et enfant de Dieu. Dieu est son Père. L'Esprit de Dieu ne te conduira pas si tu ne l'acceptes pas. Mais je n'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Commence d'abord par dire, ce que tu diras, je le ferai. J'accepte d'être conduit par toi. Et c'est là que progressivement, tu commenceras à distinguer sa voix au milieu de toutes les voix qu'il y a dans ta tête, au milieu de la tienne et de celle que le monde essaie de faire, de répéter dans ta tête. Vous savez, en matière de publicité, il y a cette façon d'entrer dans la tête des gens. On vous bombarde la même information. Vous savez, moi quand je suis sur YouTube, par exemple, je suis en train de regarder, surtout si tu n'as pas d'abonnement à ce moment-là, je clique. Il y a des pubs, pour ne pas les répéter ici. Ça commence toujours pareil. J'ai même retenu le script. Dès que tu cliques, c'est une pub d'IA, un truc comme ça, ça commence toujours pareil. Si bien que, de fois, quand je suis seul, je me souviens. Je me souviens que, voilà, telle chose, c'est dans ma tête. Je vois le mot, je me souviens de la pub. Comment veux-tu te souvenir de ce que l'Esprit de Dieu veut te dire si tu ne lis pas la parole? Il va te rappeler. Et pour accepter qu'il te guide, tu dois entrer les données nécessaires de son langage. Tu veux qu'il te parle, tu dois entrer les données nécessaires de ton langage. Tu veux que quelqu'un te conduise, qui te guide, allume les téléphones, appelle. Il faut que tu acceptes, tu dois accepter de garder contact pour recevoir davantage d'instructions. Pour faire rire, je me souviens des films quand on regarde. On a kidnappé un enfant et on laisse un téléphone, un numéro, on dit « contactez-nous ». Même les méchants qui ont kidnappé un enfant et qui demandent leur rançon veulent garder un contact parce qu'ils ne peuvent pas vous guider dans ces différentes étapes s'il n'y a pas moyen de communication. Quel est le moyen de communication que tu gardes en toi? Le contact que tu gardes avec l'orientation de l'esprit. C'est censé être la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui a insufflé ça. Plus tu en as à l'intérieur, plus tu maintiens ça. C'est censé être la prière. Plus tu as ce petit moment, même si la question le temps de la prière, tu n'es pas là pour demander « Saint-Esprit, conduis-moi ». Tu es en train de faire quelque chose d'autre. Tu pries pour autre chose. Mais la communication est là. Vous savez que quand vous tenez votre téléphone, vous ne l'avez pas tenu pour recevoir ce message-là en particulier. Vous n'êtes pas connecté sur votre WhatsApp pour ce message-là. Non, juste parce que vous êtes connecté, alors l'une de ces personnes qui tente de se connecter à vous réussit à vous avoir. Et la dernière vérité, laissez-le. Laisse-le te changer. Tu ne pourras pas vraiment être conduit par l'Esprit de Dieu si tu ne changes pas d'angle de vue. Si tu n'acceptes pas que je suis malléable. Parce qu'il s'agit d'accepter que quelqu'un prenne des décisions à ta place. C'est ça être conduit par le Saint-Esprit. Il s'agit d'accepter que quelqu'un qui n'est pas toi, par une conviction d'un livre aussi vieux, t'oriente dans tes circonstances actuelles. Ça demande de baisser. Pas d'un cran, de vraiment baisser jusqu'au brisement de son cœur. En se disant, OK, conduis-moi au quotidien alors. Certaines de ces choses ressembleraient à tes pensées. D'autres ressembleraient à un rappel d'un verset biblique. Mais petit à petit, cet univers inconnu de la voix de l'Esprit à l'intérieur de toi va monter et devenir une véritable conviction. L'Esprit de Dieu peut te conduire. Au milieu, tu dis, je suis trop cartésien. Oh, même les plus grands des cartésiens, il sait les conduire. Si seulement tu acceptes de te laisser faire. Voici donc le défi aujourd'hui. Quel moment précis de ta journée, que ce soit le matin, le trajet, le travail, le soir, quel moment précis de ta journée vas-tu consacrer cette semaine pour marcher par l'Esprit? Quel est le moment où tu vas te dire, il faut que je fasse entrer la base de données pour comprendre le langage? Est-ce que c'est par la prière?
par la méditation, tu le feras à la maison, tu le feras en cours de route, tu le feras quand tu conduis, mais il faut que tu investisses pour comprendre ce langage de l'esprit. Je prie avec toi. Abba, on veut juste vivre ça. Alors, illumine les yeux de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. À demain. Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour la famille des partenaires. Une petite vidéo en direct du centre EMCI. Regarde. Allez, on refait un tour. Regarde. Et puis regarde les chaises. Tu vois ces chaises-là? Il y a des gens qui viennent s'asseoir qui n'ont jamais entendu le message de l'Évangile. Il y a des gens qui sont perdus, abîmés, brisés, pliés, courbés à cause du péché, qui viennent ici et qui entendent pour la première fois le message de l'Évangile et qui décident de confier leur vie à Jésus. Et ça, tu vois, il n'y a pas de prix. Mais en tout cas, je fais cette vidéo parce que, au nom de MCI, on tenait à vous remercier pour votre générosité. Parce que toutes ces personnes qui viennent assister aux conférences ici, c'est grâce à vous. Cette salle, elle a été construite grâce à vos dons. 1000 fois merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao. C'était Jens Gauthier. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.